Hakim, Bonjour, bonne année 2019. tous mes voeux. Tous mes meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce riche en, en investigation et riche en mouvement. Mhm. Alors, tu voulais nous faire un petit point avec cette vidéo concernant en fait un petit peu tout ton travail que tu as mené au sein de Thales. Et tu as fait un travail d'investigation là et tu as trouvé énormément de choses. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé exactement sur le RSI? Alors, ce que j'ai trouvé sur le RSI, étant donné que je suis toujours le propriétaire de la marque, bien qu'il y ait le procès, euh, il nous a permis de provoquer dans le RSI la réalité et l'identité du RSI. Nous avons pu constater avec ce travail d'investigation et d'attaque, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre une marque pour la prendre, non. C'était pour prouver donc aux juridictions est-ce que réellement le RSI avait la capacité et la qualité à agir. C'était un élément très essentiel. Nous avons constaté que au final le RSI était enregistré au tribunal de commerce, vous entendez bien, au tribunal de commerce. Tribunal de commerce de Paris. Et qui s'est constitué donc par la fusion d'un groupement d'intérêt économique, un GIE, Olo Organique et la Concava, pour lequel tous les administrateurs de ces deux entreprises privées, ces entreprises privées, c'est des mutuelles conformément à l'ordonnance, parce qu'il y a une ordonnance sur la constitution de l'organique et de la Concava, et dans son article 3 de cette ordonnance-là, il est bien précisé que se sont constitués et régis par le code de la mutualité. Donc à partir de là, tout est dit. Donc on reste vraiment bien dans le domaine Tout à fait. du droit privé, quoi. Là. On reste toujours dans le droit privé. Le RSI, c'est une entreprise privée pour laquelle elle n'a pas eu d'appel d'offres, donc elle a été privilégiée, pistonnée par le gouvernement en gros. Et pourquoi le gouvernement, sans appel d'offres, donne la gestion des cotisations? Maintenant, c'est au SSI, enfin l'URSSAF en gros, ça a toujours été l'URSSAF. Hein. Le RSI n'était qu'un prête-nom, mais derrière, c'est toujours été l'URSSAF. Eh ben, pourquoi on se pose la question? Et on se pose la question quels sont les personnages ou les entreprises privées ou cette force qui a fait que les lois sont appliquées par rapport à ça. Qui font les lois par rapport à ça? On pense que c'est les législateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les mutuelles, les banques, les lobbies. On va dire c'est comme ça. Et les assurances. Et ben justement, en fait, maintenant que tu as la lumière et donc forcément les preuves maintenant, puisque c'est ce que tu es en train de nous dire, vous avez trouvé des documents par rapport à ça. Tout à fait. Quel est ton champ d'action? Quel est les champs d'action que vous avez menés par rapport à ça? Plusieurs champs d'action. À l'époque, le RSI a été créé par une ordonnance de 2005, du 8 décembre 2005. C'était la création du RSI. Encore faut-il que le RSI se justifiait. Ces éléments-là nous ont permis de bloquer certaines décisions de justice et certains textes de loi. Ces textes de loi, comme vous allez le constater, il sera sur le site. Donc, sur le site, on mettra l'identité réelle du RSI, hein, comme c'est indiqué, les statuts du RSI, les vrais statuts du RSI. Vous allez voir, vous pouvez constater que le RSI, c'est une fusion de deux caisses, marqué dans les statuts, et qu'il est régi par le Code du commerce. C'est vraiment une ineptie totale. Il est régi par le Code du commerce. C'est marqué dans les statuts. Et qu'au final, l'organique à la Concava est dissoute sans la radiation, mais il y a un interlocuteur unique qui est le RSI, qui prend les dettes de l'organique et la Concava, et à l'époque nous avons aussi les comptes de l'organique et la Concava qui avaient déjà une dette de plus de 3 millions d'euros à l'époque, et puis en même temps qui reprend le patrimoine de l'organique et la Concava, donc les meubles, l'immobilier, et puis le personnel aussi. Et ça, c'est écrit dans l'ordonnance et dans les statuts du RSI, et lorsqu'on a fait une fusion, on s'est dit, c'est bien ce GIE-là qui a été constitué. Et par conséquent, par votre fait, on a pu en déduire. Même si on en déduit la preuve matérielle, on la montre au juge et le juge nie l'évidence. Et on dit non, le RSI a été créé par la loi. Et une loi, c'est pas une ordonnance. Déjà, il faudrait un petit peu. Donc ils prennent quand même, les juges, certains juges prennent quand même
insulte comment dirais-je, l'adhérent. Il ne faut pas oublier qu'on est des adhérents de force, donc des esclaves. Et donc, ce qui nous a permis quoi? Ça nous a permis tout simplement d'attaquer 3 textes de loi qui sont sortis en mai, le 24 mai par exemple. Et ben, si vous voulez, le 24 mai, il y a un texte de loi qui a été sorti. Et on l'a attaqué parce que ce texte de loi touche à la création des nouvelles caisses RSI, enfin de nouvelles caisses gérées par l'URSSAF. Et il est indiqué quoi dans ce texte de loi? Donc on l'a attaqué au Conseil d'État, on attend la réponse. Hein. Il est indiqué que tout simplement, ils vont se constituer des bases de données. Donc il y a un régime qui va se créer, qui va se constituer des bases de données, et ces bases de données elles vont être diffusées à des organismes privés, entre parenthèses, des mutuelles, des assurances, des banques, et on n'a même pas le droit de s'y opposer. Là, il y a une violation de la vie privée, et dans ces bases de données-là, il y a tout, il y a vraiment tout. C'est pour ça que, donc on a attaqué ce texte-là. On a attaqué aussi, alors là aussi c'est une aberration absolue, on a aussi attaqué les statuts de la nouvelle caisse SSI. Là, pareil, ils ont reproduit la même chose que le RSI, ils ont fait juste un copier-coller, ils ont changé le nom. C'est aussi simple que ça. On l'a attaqué, pourquoi on l'a attaqué? Parce qu'on estime qu'un préfet, donc on l'a attaqué pour excès de pouvoir, à la sortie de l'arrêté, donc on l'a attaqué parce que tout simplement le préfet n'a pas la capacité de créer une entreprise privée. Et lorsqu'on lui a demandé que le RSI, enfin, lorsqu'on a demandé au préfet, apportez-nous, on voudrait une copie de l'arrêté de création, donc un arrêté c'est un acte administratif pour lequel il est communicable. Si on fait la demande et si on ne fait pas, enfin si on le fait et puis qu'on le refuse, on peut saisir la CADA et puis le tribunal administratif. Et par conséquent, il est obligé de nous donner. Mais il n'existe pas. J'ai traversé toute la France, toutes les administrations, je leur ai demandé, les adhérents aussi l'ont demandé, et il y a quelques personnes, quelques directeurs de caisse disent très simplement que l'arrêté de création n'existe pas. Donc pour résumer, tu es en train de nous dire qu'un préfet peut créer une entreprise sans même en faire un acte administratif. Ah ouais, un truc de fou. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Hein. Il y a voilà. qu'en France, quoi. On est prêt à violer les lois aux dépens du citoyen hein, pour pouvoir s'accaparer un monopole. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il y a une volonté de violer le peuple. En gros, c'est ça. Il y a vraiment une volonté. C'est on fait ce qu'on veut et tu fermes ta gueule. C'est clair, net et précis. Et si tu n'es pas content, dans tous les cas de figure, les juges sont garants d'un système pour lequel ils protègent tout le monde. Tout le monde se protège. Donc derrière cette prétendue justice, il y a un mécanisme qui défend tout le monde, qui défend le système lui-même. Donc moi, en ce qui me concerne, je ne crois pas plus du tout à la politique. Ça, c'est clair, net et précis. En 2018, tu as parcouru, comme à ton habitude, tous les tribunaux de France. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, une petite synthèse de ton parcours dans les tribunaux? Tout à fait. Pour tes adhérents? Pour nos adhérents, nous avons pu constater qu'il y a pas mal de juges, parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y a des juges qui nous rendent droit. Il y a des juges pour lesquels il radie les dossiers. Mais nous, on ne veut pas une radiation. Hein. Nous, on veut juste qu'on nous donne le droit. Donc, on a eu quand même pas mal de décisions positives. Hein. On a à peu près, en grosso modo, depuis la création du syndicat Thales, donc un syndicat indépendant qui est subventionné, je tiens vraiment à souligner, qui est subventionné qu'avec ses adhérents et qui ne souhaite pas du tout être subventionné par le gouvernement. On veut pas, voilà. On est vraiment autonome et indépendant. Donc comme ça, on garde et on n'est pas, comme dirais-je, et on n'est pas subventionné par des entreprises qui essaient de s'accaparer une clientèle, comme ceux qui font, par exemple, voilà, des SAS. Et d'ailleurs, les SAS, c'est quelque chose de, je dirais qu'il faudrait éventuellement ne pas le faire des SAS dans la mesure où on peut prétendre qu'on peut s'accaparer, c'est-à-dire qu'on peut passer tout en frais
en frais de gestion, par exemple, alors que la réalité, ça peut être retoqué par l'administration fiscale comme une reversion d'un salaire. Donc ça, on ne le fait pas, ça. Nous, au contraire, nous, on essaie de faire, comment dirais-je, avec les éléments qu'on a trouvés et l'incapacité des caisses, hein, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs des caisses, on a pu, grâce aussi à nos adhérents, on a pu gagner à peu près, depuis la création du syndicat, on a pu économiser à nos adhérents à peu près presque 1 million d'euros. C'est quelque chose de vraiment... 1 million d'euros. Oui, 1 million d'euros. 1 million d'économies de cotisation. 1 million, ouais. Depuis, depuis 2016, hein, depuis octobre 2016, il y a eu plusieurs radiations. Il y a eu des radiations qui n'ont pas été renouvelées, c'est-à-dire on peut radier des dossiers, donc le président peut radier les dossiers, encore faut-il les réintroduire. Et c'est la caisse, par rapport à des contraintes, comme ils étaient demandeurs, elle ne les a pas réintroduits, mais d'ailleurs elle s'est fait retoquer ne serait-ce qu'à Rennes. Au début, il y avait à peu près dans les 325 000 euros. Il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, dans cette vidéo. Et puis là, pareil, récemment, un dentiste, 3 ans et demi de cotisation pour un dentiste. La caisse s'est désistée parce qu'elle avait peur, et en même temps, elle avait raison d'avoir peur, parce que maintenant, notre champ d'action, c'est d'attaquer aussi les directeurs de caisse parce qu'ils ont une responsabilité civile. Donc là, c'est les actions qu'on mène. Et puis en même temps... Voilà, il y a aussi des femmes des femmes et des hommes, hein, qui vont dans les tribunaux et qui défendent eux-mêmes avec un super coaching pédagogique et très pédagogique, enfin très explicite, pardon, qui arrive aussi à faire donner raison à nos adhérents. Oui, donc tu es en train de dire qu'en fait, on se forme au sein des adhérents pour se défendre dans les tribunaux. Soi-même. On a vu qu'en 2019, Thales s'émancipe, on va dire, et devient réellement européen maintenant. Tout à fait. Tu peux nous faire un petit point sur ça ? Exactement. Thales s'est vite fait émanciper depuis, je dirais... vers la fin du mois, de la fin de l'année, hein, fin décembre. Ça a été quelque chose de très exponentiel, donc on est un peu partout. C'est-à-dire que là, actuellement, nous sommes dans 3 pays, et d'ici 1 mois et demi, on sera dans 5 pays, et le syndicat va être représenté un peu près dans des pays pour lesquels, au moins, ils reconnaissent le droit syndical, pas contrairement en France, il y a des juges qui ne reconnaissent pas le syndicat, mais bon, on attendra bientôt peut-être une jurisprudence Thales qui mettra en place, déjà en place tous les juges pour une cohérence. Et si on doit modifier quelque chose, on y sommes très réactifs et on se pliera à la loi. Ok, merci Hakim pour toutes ces écoutez, merci à vous, merci aussi à tous nos adhérents. Je tiens vraiment à le remercier parce que grâce à eux, ça m'a permis de faire un travail de fond et qu'ils nous ont donné le moyen. Vous verrez dans cette vidéo donc les documents qui vont vous permettre de vous défendre en même temps. Pour nos adhérents, il peut éventuellement pour les autres, s'ils le souhaitent, bien entendu, il reste juste à télécharger. Et pareil, les textes de loi qu'on a attaqués au Conseil d'État récemment. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous pouvez nous soutenir, ne serait-ce que moralement, mettez un like. On est sur notre page Facebook, et c'est aussi important qu'on communique et qu'on puisse se serrer les coudes, car il n'est pas évident pour un adhérent d'affronter cette machine qui est soutenu par le gouvernement, qui est l'URSSAF, la Carpinco, la Carchédan et la CAVP, qui détruit nos artisans et les professions libérales et les commerçants. Donc c'est pas évident pour eux, mais on leur a apporté une solution clé en main, qui vont leur permettre de mieux se défendre et de mieux se rassurer, et en même temps qui vont permettre de déjouer la concurrence déloyale qui s'expose en phase 2 par rapport aux pays européens. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, sur YouTube, et n'hésitez pas à nous mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci Hakim. Merci à toi.